Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Momo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des quarts de finale des trois grandes compétitions européennes. Voilà, le tirage a enfin eu lieu et on va pouvoir voir du vrai football enfin en cette fin de saison. On va parler de la Ligue des Champions, de l'Europa League, puis malheureusement on va devoir se coltiner la Conference League. Pourquoi? Parce que Nice est le seul club engagé dans les grandes compétitions européennes, donc il faut le notifier. Voilà, bravo aux Niçois d'être le seul représentant français et ce en Conference League. Voilà, il n'y a personne ni en Ligue des Champions ni en Ligue Europa, donc c'est pour ça qu'on va parler de la Conference League parce qu'il faut bien parler des clubs français quand il y en a. Donc on va commencer par la Ligue des Champions avec le tirage des quarts de finale qui a eu lieu vendredi dernier. Il y a un super tirage, vraiment, on en a vraiment pour notre argent, on a vraiment des super rencontres. On va commencer par le premier match qui a été tiré, c'est le Real Chelsea, et c'est une affiche dont on a l'habitude, hein. On l'a eu il y a 2 ans en demi-finale, on l'a eu l'année dernière en quart de finale, un très beau quart de finale où Benzema s'était distingué à l'aller par un triplé. Sur le retour, Chelsea avait failli faire vaciller le Real Madrid au Bernabeu en les entraînant en prolongation, mais Benzema, encore une fois en prolongation, a marqué et a eu raison du club londonien. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois des très très belles affiches. Voilà, on l'a eu en demi il y a 2 ans, on l'a eu en quart de finale l'année dernière, donc c'est une affiche qui commence à devenir plutôt récurrente parce que c'est deux clubs qui sont extrêmement réguliers, c'est deux clubs qu'on voit beaucoup ces derniers temps dans les grandes compétitions européennes, dans les phases finales de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est vraiment récompenser leur régularité que de voir ces équipes s'affronter à chaque fois, mais la situation a changé. Le Real Madrid est deuxième de la Liga et semble avoir dit adieu au championnat espagnol puisqu'ils ont 9 points d'avance sur le leader catalan. Du côté de Chelsea, on risque pas de les revoir en Ligue des Champions qu'en cas de victoire finale. Voilà, ils reviendront en Ligue des Champions seulement s'ils remportent cette édition parce qu'en première ligue, ils paraissent complètement largués. Ils sont seulement 10e du championnat anglais. Donc voilà, ils n'ont pas d'autre choix que de remporter la Ligue des Champions s'ils veulent reparticiper à la Coupe aux grandes oreilles l'année prochaine. Pardon. Donc voilà, c'est une équipe qui a fait énormément d'achats sur ce mercato hivernal. C'est une équipe qui essaie vraiment de se renouveler. Ils ont pris un nouveau coach en la personne de Graham Potter. Donc voilà, on voit vraiment un renouvellement du côté de Chelsea. Mais voilà, encore une fois, sur le court terme, leur seule possibilité de revenir en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est de la remporter. Et je pense qu'ils vont jeter toute leur force dans la bataille parce qu'ils sont obligés de la remporter. Mais voilà, sur ce match-là, je donnerais plutôt un 65-35 pour le Real Madrid parce que le Real Madrid est tenant du titre. Il y a quelque chose d'irrationnel autour du Real Madrid en Coupe d'Europe. Et si je devais donner un prono, je pense que le Real va se qualifier plutôt difficilement parce que je pense qu'on a tendance à sous-estimer cette équipe de Chelsea qui, malgré tout, en Coupe d'Europe est toujours plutôt intéressante. Ils l'ont gagné il y a 2 ans alors que personne ne les attendait. L'année dernière, ils ont donné du fil à retordre au futur vainqueur de la compétition, donc le Real Madrid. Donc c'est une équipe qui est toujours très difficile à jouer. Et même là, en huitième de finale, ils étaient menés 1-0 au bout du match aller face à Dortmund. Et puis ils ont renversé la vapeur sur le match retour voilà, chez eux 2-0. Donc voilà, c'est une équipe qui, en Ligue des Champions, est toujours très intéressante, toujours très très compliquée à jouer, avec de très bons joueurs en son sein. Il y a vraiment des très bons joueurs dans cette équipe. Koulibaly, Fofana qui commence enfin à être plutôt intéressant. Enzo Fernandez qui commence aussi à s'acclimater au style de jeu demandé par Graham Potter. Donc voilà, on a vraiment des joueurs très intéressants dans cette équipe qui pourraient donner du fil à retordre à un Real Madrid qui est en difficulté en Liga, mais qui en Ligue des Champions est toujours aussi efficace, toujours aussi froid. Voilà, toujours aussi froid d'efficacité. Vraiment, cette équipe du Real Madrid, moi je donnerais une qualification du Real. Ensuite, on va parler de la deuxième affiche. Moi je vais parler d'Inter Benfica. Voilà, c'est l'affiche qui me hype le moins sur les quatre, mais c'est une affiche quand même plutôt intéressante. On a l'Inter qui est le dauphin d'une Napoli en Serie A. On a une équipe de l'Inter qui a éliminé Porto, mais qui a failli, voilà, qui a failli se faire éliminer parce que Porto a poussé sur les dernières minutes du match retour, voilà, en tapant le poteau, la barre, donc c'est extrêmement frustrant pour Porto. Mais l'Inter a réussi à faire le dos rond sur ce huitième de finale-là et a réussi à se qualifier. Maintenant, ils vont affronter l'autre gros club portugais, mais un club portugais qui est meilleur. Je pense que Benfica est meilleur que Porto, et là, ça va être encore plus dur pour l'Inter, qui n'est pas vraiment une équipe qui m'enthousiasme particulièrement. C'est pas une équipe qui m'excite vraiment. Par contre, Benfica, c'est une équipe qui me hype beaucoup. C'est une équipe que je trouve vraiment intéressante sur la phase de groupe. Ils m'ont vraiment impressionné en accrochant le PSG à 2 reprises. Ils ont même fini premier devant les hommes de Christophe Galtier. Donc ça, c'était vraiment une vraie performance. Je trouve que le coach Roger Schmidt a vraiment des très bonnes idées. Il inculque vraiment un bon style de jeu à son équipe. À chaque fois que j'ai vu Benfica, je me suis régalé, surtout sur le match retour face à Bruges où j'avais vraiment trouvé cette équipe résolument offensive et portée vers l'avant. Il y a vraiment de très bons éléments dans cette équipe. Gonzalo Ramos, Joao Mario qui d'ailleurs a joué à l'Inter dans le passé. Il y a vraiment de très bons joueurs dans cette équipe de Benfica. J'aime beaucoup cette équipe, je la trouve vraiment intéressante. Je pense que c'est eux qui vont se qualifier. Si je devais donner un pronostic, je dirais que c'est 60-40 pour Benfica. Je trouve que cette équipe de Benfica est vraiment très forte et historiquement, c'est tout un symbole parce que c'est une équipe qui a vraiment un gros passé historique. Ils ont été champions d'Europe dans le passé, donc je trouve ça cool que ces clubs historiques-là fassent leur retour en quart de finale de la Champions League. C'est vraiment cool et je pense que Benfica va se qualifier parce que je les trouve un peu au-dessus quand même de l'Inter, surtout offensivement et surtout dans les idées prônées.
Ensuite, on va parler de l'AC Milan-Napoli. C'est vraiment le match italien. Voilà, le match italien. Moi, j'aurais aimé voir le Inter AC Milan. Malheureusement, on va se contenter de ce Milan-Naples. Milan qui a eu énormément de difficultés sur le début de l'année 2023. J'en avais fait une vidéo. Mais qui a toujours des profils très intéressants avec Théo Hernandez, avec Leao, avec Benasser, qui sont vraiment des joueurs très très intéressants. Mais d'un autre côté, on a un Napoli qui cartonne, qui va sûrement être champion d'Italie, qui nous a impressionné en poule en finissant devant Liverpool, qui encore une fois face à Francfort avec Osimhen, avec Vara, ont vraiment été très très forts. Ils ont vraiment explosé cette équipe de Francfort qui n'a fait que subir pendant la double confrontation. Ils ont vraiment surclassé cette équipe de Francfort et Dieu sait que cette équipe de Francfort est une bonne équipe. Donc je pense que ce Napoli-là peut vraiment aller au bout, surtout que le tableau est dégagé. Si le Napoli gagne, le Napoli affrontera soit l'Inter, soit Benfica, deux équipes à leur portée. Donc je pense vraiment que cette équipe du Napoli est le grand favori des quatre équipes en lice pour la finale. Je pense vraiment que le Napoli peut y aller. Voilà, je pense que c'est vraiment une équipe très intéressante. Il y a des bonnes idées de jeu, il y a d'excellents joueurs, Vara, Osimhen, même Lobotka, Zambo Anguissa. Il y a vraiment des joueurs super intéressants et c'est l'année ou jamais pour aller au bout pour le Napoli. Ensuite, on va parler de l'affiche que tout le monde attend. Évidemment, quand on a vu le tirage, on était tous super heureux de voir ce match-là. City-Bayern, c'est le match que nous attendions depuis des années. Voilà, depuis peut-être 2017, 2018, on voulait vraiment voir ce match. Pourquoi? Parce qu'il y aura du talent de partout. Il y aura du talent au mètre carré entre Kimmich, Musiala, Thomas Müller, Sané d'un côté, puis de l'autre, on a quand même des joueurs de grand talent avec Mahrez, Bernardo Silva, Erling Haaland, De Bruyne. Donc voilà, vraiment, ça va être vraiment le choc des talents et puis le choc de coach. Guardiola, l'expérimenté, Guardiola qui a remporté des Ligues des Champions avec le Barça, qui a coaché le Bayern, donc c'est vraiment la référence en termes de coaching. Et puis Nagelsmann, qui est le jeune entraîneur qui veut détrôner l'ancien, qui veut vraiment, grâce à ses idées, aller au bout. Voilà, il a été très critiqué l'an dernier après l'élimination face à Villarreal en quart de finale. Là, il aura vraiment à cœur, je pense, de passer ce tour et de battre Pep Guardiola, qui est un peu le mentor de tous les jeunes entraîneurs. Donc voilà, il y a vraiment une rencontre qui est très forte en symbole, avec notamment Cancelo qui va affronter Manchester City, qui est le club qui le prête. Donc voilà, là aussi, c'est vraiment une superbe rencontre. Sané va aussi retrouver ses anciens coéquipiers de Manchester City. Et puis on va avoir des duels en 1 contre 1 très intéressants, avec notamment le Mahrez Davis, que j'ai vraiment envie de voir, le Haaland Upamecano, le Musiala Rodri, voilà, dans le milieu de terrain aussi, Kimmich Rodri, voir qui est le meilleur 6 des deux. Donc c'est vraiment un match très chargé en symboles et j'ai hâte de le voir parce qu'il y aura énormément de talent et c'est vraiment la rencontre de deux favoris. Pour moi, c'est deux des trois favoris avec le Real Madrid. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis le vainqueur de ce match-là affrontera soit le Real, soit Chelsea, ce qui nous donnera une demi-finale de folie, j'en suis sûr. Et puis de l'autre côté, ça peut être vraiment intéressant de voir un Inter AC Milan en demi ou un Napoli Benfica. Ça nous changerait un peu de voir un peu ces surprises-là en demi-finale. Donc on aura une demi-finale de mastodonte et puis une demi-finale un peu de surprise. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donnera une finale inédite. Parce que si en finale, tu as soit l'Inter, soit Benfica, soit l'AC Milan, soit le Napoli, ça nous donne une finale chargée sur le plan historique parce que tous ces clubs-là ont un gros passé historique et puis chargée parce que c'est vraiment des outsiders. On va passer maintenant à l'Europa League. On va faire une petite, voilà, on va y aller un peu vite, hein, on va un peu passer ça vite. L'Europa League puis la Conference League. L'Europa League, on a Manu Séville, on a Juve Sporting, on a Roma Feyenoord et on a l'Union Saint-Gilloise contre Leverkusen. Manu Séville, moi je dirais que Manu va se qualifier. Je pense que Manchester United est le grand favori de l'Europa League, mais attention à cette équipe de Séville qui fait une très mauvaise saison en Liga et qui, dans sa compétition, parce que c'est vraiment la compétition du FC Séville, à chaque fois qu'il la joue, il la gagne quasiment. Donc voilà, attention quand même à cette équipe de Séville qui pourrait bien essayer de jouer les troubles faits face à cette équipe de Manchester United qui se présente en grand favori et une équipe de Manu qui rejoue une équipe de Séville puisqu'ils ont éliminé le Betis au dernier tour. Si je devais donner un pronostic, je dirais que c'est du 70-30 pour Manu, mais attention à cette équipe de Séville qui va tout donner pour pouvoir se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions puisqu'en championnat, c'est mort. On parle ensuite de Juve Sporting. Juve Sporting, c'est vraiment une très bonne affiche. Le Sporting qui a éliminé Arsenal et je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé voir Juve Arsenal en quart de finale. Ça aurait été une vraie rencontre. Maintenant, c'est dommage. C'est que le Sporting a mérité sa qualification. Ils sont qualifiés vraiment avec bravoure face à Arsenal au dernier tour. Et puis la Juve qui là aussi est complètement larguée en championnat. Ils ont pris leurs 15 points de pénalité. Donc leur seul espoir de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est de remporter cette Conference League. Je pense qu'ils se présentent en favori. Mais attention quand même parce que s'ils gagnent au tour suivant, ce sera soit Manu ou soit Séville. Donc le tableau est plutôt compliqué pour les hommes d'Allegri. Mais je pense vraiment qu'ils vont tout donner. Ils ont éliminé Nantes, ils ont éliminé Fribourg avec sérieux. Vraiment, cette équipe, elle a vraiment été sérieuse. On aurait pu penser qu'ils allaient prendre un peu l'Europa League par-dessus la jambe, mais pas du tout. Ils sont vraiment sérieux. Ils ont à cœur d'aller chercher la Ligue des Champions l'année prochaine. Et puis attention à cette équipe du Sporting que je trouve vraiment intéressante. Les clubs portugais sont très intéressants et cette équipe du Sporting pourrait bien éliminer la Juve et ce serait pas vraiment une surprise parce qu'elle a déjà éliminé Arsenal et elle a montré qu'elle pouvait être une équipe qui posait beaucoup de problèmes au gros. Ensuite, on va parler de Roma Feyenoord. Là aussi, c'est une très belle affiche. Feyenoord
Feyenoord qui a cartonné le Shakhtar au dernier tour 7-1. Donc c'est une équipe qui là aussi est très portée vers l'avant. On l'avait vu l'année dernière face à l'OM en Conference League. Ils ont vraiment beaucoup de talent offensif. Et puis la Roma avec Mourinho, l'expérience des Coupes d'Europe. Mourinho qui a remporté l'année dernière la Conference League, qui là aussi aura à cœur de remporter la Ligue Europa pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine s'ils n'y arrivent pas à le faire par l'intermédiaire du championnat. Donc là aussi, la Roma, je pense qu'avec Mourinho sur le banc, ça peut vraiment être intéressant. Il y a vraiment de l'expérience. Voilà, il a l'habitude de ces compétitions-là, Mourinho, et je pense bien que la Roma va se qualifier. Ça va être difficile, mais je pense que la Roma va se qualifier au bout de 2 rencontres très serrées. Mais la Roma va l'avoir à l'expérience. Et puis, on a une surprise avec l'Union Saint-Gilloise qui a éliminé l'Union Berlin. L'Union Berlin qui est vraiment une équipe très intéressante en Bundesliga, qui s'est fait sortir quand même 3-0 sur le match retour face à cette équipe de l'Union Saint-Gilloise qui est deuxième du championnat belge, qui a fini première de sa poule sur cette Europa League. Donc c'est vraiment une équipe intéressante. Je ne vais pas vous mentir, je connais quasiment aucun joueur de l'Union Saint-Gilloise. Je les ai quasiment pas vus jouer. Je les attendais pas du tout à ce stade-là de la compétition. Mais c'est vrai que ils peuvent vraiment jouer les troubles faits. Là aussi, ça peut vraiment être une grosse surprise. On se rappelle du Dnipro il y a quelques années, ce club ukrainien qui était allé en finale de l'Europa League. Ça peut vraiment être le même scénario face à Leverkusen. Voilà, Leverkusen de Xabi Alonso qui a éliminé Monaco, qui a éliminé Ferencváros, qui sont pas des équipes faciles à jouer. Donc je pense vraiment que ça peut vraiment être un beau match, mais je vois quand même Leverkusen se qualifier. Je pense que c'est du 75-25 pour Leverkusen, pour les hommes de Xabi Alonso, pour qui c'est cette compétition ou jamais pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine, eux qui se sont fait éliminer en Ligue des Champions dès les phases de poule. Voilà. Maintenant, on va passer à la Conference League avec l'OGC Nice qui est le seul club français engagé dans les 3 grandes compétitions européennes. Ça dit énormément sur l'état de notre football, et Nice qui va affronter Bâle que l'OM avait déjà affronté l'année dernière en Conference League où nous les avions éliminés. Je me rappelle, je crois que c'était en 16e ou en 8e. Voilà, je pense que c'est un club qui est à la portée de l'OGC Nice. Je pense que les hommes de Didier Digard peuvent le faire. Ils ont été très intéressants face au Sheriff Tiraspol, très sérieux sur les 2 confrontations. En Ligue 1, ils reviennent très très bien. Ils sont sur une très bonne dynamique. Digard a vraiment le bon discours avec ses joueurs. Je trouve que cette équipe de Nice joue vraiment bien. C'est une des équipes qui joue le mieux en Ligue 1 depuis quelques semaines avec Reims, avec Lille, avec Lens. Mais voilà, c'est une équipe qui joue vraiment bien ces derniers temps. Thuram, Ramsey, c'est vraiment des joueurs que je trouve vraiment intéressants. Ça peut vraiment aller au bout, je pense, cette saison. Mais attention quand même parce qu'il y a des très bonnes équipes. Il y a Alkmaar, il y a Anderlecht. Alkmaar qui a éliminé la Lazio, Anderlecht qui a éliminé Villarreal. On a aussi West Ham, il y a aussi la Fiorentina. Donc c'est des équipes qui sont quand même au-dessus intrinsèquement. Donc attention, si Nice gagne, ils affronteront soit le Lech Poznan, l'équipe polonaise, soit la Fiorentina. C'est des équipes qui sont à la portée de Nice, mais c'est des équipes qui sont aussi plutôt fortes. Voilà, je pense que c'est des équipes que si tu les prends avec arrogance, tu peux te faire éliminer. On l'a vu avec Rennes, on l'a vu avec Monaco. Donc il faudra être sérieux jusqu'au bout. Il y a des équipes compétitives, mais il y a des équipes que tu peux quand même battre si tu joues sérieusement et sans arrogance. Je pense que Nice peut vraiment battre n'importe quelle équipe de ce tableau et peut vraiment offrir à la ville de Nice une vraie épopée européenne. Et Dieu sait que ce club-là en a besoin tant elles sont rares sur ces dernières années. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des 3 tirages, des 3 grandes compétitions européennes, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.